Mais il va passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y aura un transfert. Il va rendre démission au pouvoir. De jour en jour, on note des prophéties qui se multiplient par rapport au contexte sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et bien avant les élections présidentielles qui ont eu lieu en 2025, il y a eu des prophéties qui, pour certains, se sont avérées vraies, qui se sont accomplies, mais pour d'autres ne sont pas accomplies. Aujourd'hui, un prophète revient pour annoncer celui qui va remplacer le président actuel, Alassane Ouattara. Doit-on dire aujourd'hui que sa prophétie vient confirmer celle d'Ely Pada qui a annoncé plus tôt la décision du président actuel qui n'est plus considéré comme un président dans le monde spirituel. Dames et messieurs, bonjour. Voici l'actualité qui nous réunit encore une fois sur cette chaîne. Je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu 100% chrétien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire. Allez, restez ensemble avec moi. Nous allons suivre cette prophétie, cette révélation de cet homme de Dieu, Jacob Tété, qui a reçu des révélations, des prophéties depuis des années 2005, qui les révèle aujourd'hui par rapport à celui qui va remplacer le président actuel de la Côte d'Ivoire. Restez avec moi du début jusqu'à la fin et donnez également vos avis dans les commentaires. Vous voyez? Tu sais cette affaire de Côte d'Ivoire, où je parle de la Côte d'Ivoire, quand je parle, les gens disent, toi tu viens d'où? Faut pas mettre ta bouche dans notre affaire. Faut pas mettre ta bouche, on n'a pas besoin de toi. On a des prophètes dans le pays. C'est quelque chose de 28 ans en arrière, je priais déjà pour la Côte d'Ivoire. J'étais venu pour prier pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas aujourd'hui que je m'intéresse aux affaires de la nation. Tout ce que Dieu m'a dit, tout s'est réalisé. La dernière fois j'étais à la maison, et le Seigneur m'a dit, Jacob, je t'ai dit que le président Ouattara, en 2005 déjà, et en 2009 et en 2010, je t'ai répété la même chose. Que son dernier mandat qu'il fera, là, il va rendre démission. Il ne mourra pas au pouvoir. Mais il va passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y aura un transfert. Et c'est vers ça que nous allons. Quelque chose que Dieu m'a dit il y a depuis 2005, 2009, 2010. C'est vers ça que nous allons. Nous allons vers ça. Il me l'a dit depuis 2005. La dernière fois j'étais là et puis il m'a dit, c'est le temps. Il est en train de se préparer à ça, pour cette passation. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez le film. C'est Dieu qui a parlé et c'est ce qui se passe. Donc quand les gens disaient, je suis prophète, j'ai vu, préparez-vous, et puis on va faire ci. Et puis je ris. J'ai dit, vous ne savez pas, quand Dieu parle des prophètes d'autrefois, nous on est des prophètes d'avant. Eh bien voilà son message aujourd'hui pour le peuple ivoirien, pour la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il a reçu de la part de Dieu depuis des années déjà, mais qui confirme assez de choses, assez de prophéties de Ely Pada aujourd'hui. Et oui, dans plusieurs vidéos, Ely Pada avait annoncé cela, avait dit que le président actuel préparait quelqu'un ensuite pour lui transférer le pouvoir. Et oui, il a déjà préparé un successeur. C'est ce que Dieu a montré à Ely Pada et il ne cessait de le dire. Et il refusait cela ouvertement, que cela se reproduise, puisque selon les révélations d'Ely Pada également, Dieu a choisi un autre président, une autre personne pour pouvoir succéder au président. Et donc tout ce que le président actuel fait pour pouvoir trouver son remplaçant, pour pouvoir donner la chaise présidentielle à son remplaçant aujourd'hui, ça sera vain. Et aujourd'hui, on voit cet homme de Dieu annoncer presque la même chose. Il faut croire, il faut dire que à quelque part, le prophète Ely Pada avait raison quand il disait cela. Et s'il en est ainsi, ce que cet homme de Dieu est en train de dire, il doit aussi respecter la prophétie de prophète Ely Pada qui a déjà prédit
prédit ces choses-là et non se moquer de lui. Parce que dans la vidéo, on croirait qu'il est en train de l'attaquer indirectement, parlant de ces autres prophéties qui annonçaient que le président actuel serait capturé, lui et sa famille. Selon le prophète Jacob Tété, le président ne serait pas capturé, mais il donnera sa démission et il choisira une autre personne pour le succéder. Mais pour Eli Pada, ce président est destitué depuis le monde spirituel, et donc la personne qu'il est même en train de préparer pour qu'il le succède ne verra pas le fauteuil présidentiel. Il ne sera pas assis sur le fauteuil, car Dieu a déjà choisi une autre personne carrément pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire dans la paix, dans le bonheur et dans les bénédictions. Faut-il croire en ces prophéties aujourd'hui avec tout ce qu'on a eu à vivre avec les prophètes? Faut-il encore croire en ces prophéties? Qui des deux il faut croire? Qui dit la vérité parmi eux? En tout cas, merci de me répondre dans les commentaires. Et surtout que Dieu nous éclaire dans cette période où les prophéties se multiplient. On ne sait plus qui croire, on ne sait plus qui dit la vérité. Seul Dieu saura nous guider. Seul Dieu saura éclairer les Ivoiriens en ce moment. Parce qu'ils ont déposé leur confiance à ces hommes de Dieu qui ont ensuite trahi cette confiance. Si on s'en tient au propos de ce prophète Jacob Tété, c'est que le successeur est déjà là. Il a été déjà préparé pour pouvoir succéder à Alassane Ouattara, qui va démissionner dans son dernier mandat. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il est en train de briguer son dernier mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Reste à savoir. Puisqu'il est en train de révéler ce que Dieu lui a dit de par le passé, depuis 2005 aujourd'hui, il faut croire certainement que c'est au cours de ce dernier mandat que le président actuel de la Côte d'Ivoire va démissionner. Et pourtant, c'est en quelque sorte ce que Eli Pada également avait dit, que cette année, le président est destitué depuis le monde spirituel et que actuellement la Côte d'Ivoire n'a même pas de président. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et que la personne que le président actuel est en train de préparer pour qu'il le succède après ne verra pas le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, on peut affirmer avec une certaine certitude que Eli Pada avait prédit toutes ces choses-là. Il avait donné toutes ces prophéties-là. Il a dit ce que l'homme de Dieu est en train de révéler aujourd'hui, ce qui confirme qu'il est véritablement un homme de Dieu et que toutes ces choses qu'il a eu à voir sont sur le point d'être accomplies. En tout cas, nous croisons les bras pour voir la suite de l'histoire, pour connaître la suite de l'histoire, pour que les gens sachent, pour que les gens connaissent réellement celui qui dit la vérité ou pas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci également de donner vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces deux prophéties? Vous avez suivi également certaines vidéos de Eli Pada sur ma chaîne, et aujourd'hui cet homme de Dieu, Jacob Tété, qui vient affirmer les choses là, qui vient déclarer toutes ces choses que Dieu lui a révélées depuis quelques années déjà, qui confirme d'ailleurs ce que Eli Pada révèle aujourd'hui. Est-ce que ces prophéties vont s'accomplir? Toutes ces choses qui se disent aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, sur son président actuel, est-ce que cela va s'accomplir? Merci de donner vos avis dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne. Je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu. À très bientôt dans une nouvelle vidéo d'actualité sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.